En fait, je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé ce jour-là. J'en avais assez de stagner dans mon parcours. Je souffrais tôt et je tournais en rond et malgré que je m'étais, débarrassée, je voulais arrêter, ce parcours, new age, je continuais à souffrir malgré tout. Donc je voulais passer à autre chose, à un autre niveau de conscience des choses, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Puis bon, il y a eu des moments, des détails qui m'ont fait, penser que c'était, le bon endroit. C'est quand tu as parlé du, «Nous n'avons pas le libre arbitre», comme moi je le pense. Et je pensais déjà à l'époque que c'était quelque chose de nouveau. Je me suis dit, «Donc on a déjà ça en commun». C'est énorme. J'ai essayé beaucoup, 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 beaucoup de choses. J'ai essayé tout ça parce que en fait, j'avais l'espoir que quelque chose change, que j'ai une réponse. Ça me sécurisait. J'ai essayé, les guidances, les tirages de cartes, les soins énergétiques, les études de religion, jusqu'à la kabbale, avec les lettres hébraïques, et leur pouvoir de guérison, jusqu'à des cours de rabbin, carrément en synagogue. J'ai fait aussi, le cours en miracle, conversation avec Dieu, la chimie, la langue des oiseaux, la table d'émeraude, d'émeraude, oui. La philosophie, la psychologie, le taoïsme, le bouddhisme et aussi beaucoup de personnages, dits éveillés sur YouTube, et plein d'autres choses que j'ai déjà oubliées qu'est-ce qui a réussi? Rien. C'était que de l'illusion, c'était de la poudre de illusoire. C'était des paillettes, ça répondait à rien. C'était tellement, abstrait, c'était tellement généralisé que, on voulait y croire. Le retour bientôt, il suffit d'eux, il y a qu'à, faut qu'on et c'était, attaché qu'à ça, en fait et c'était hyper culpabilisant, finalement. Parce que si on n'y arrivait pas, c'est parce qu'on n'était pas assez. Si on n'y arrivait pas, c'est parce qu'on ne faisait pas comme il fallait. Si on n'y arrivait pas, c'est que c'était pas le moment, parce que ceci, parce que cela et patati et patata. Beaucoup de culpabilité sur le fait que nous n'étions pas assez ceci, pas assez cela et en fait, ça vient accentuer, en fait, déjà nos failles sur, la confiance en soi, sur l'estime que j'avais de moi, quoi. C'est et en fait, c'était excuse-moi du terme, mais c'est comme si, en fait, je creusais ma propre tombe et mais c'est horrible, c'est, horrible, horrible quand j'y repense. Mais comment on a pu tomber là-dedans, quoi? Comment on a pu? J'ai essayé de me débarrasser, de toutes mes attaches, avec, justement le new age et cetera. Mais j'étais encore 2 pas perdue, mais j'étais dans le cosmos. J'avais perdu tout sens à la vie, je déprimais, je me mentais, heu, j'essayais de survivre comme je pouvais. Je souffrais tellement de solitude, de manque de considération. J'étais mais transparente, je m'enfonçais dans ma dépendance à tout mon entourage. J'exigeais, qu'on me voie, qu'on m'aime, qu'on me considère, qu'on m'écoute, qu'on me plaigne, qu'on m'attende, qu'on m'accompagne, j'étais la victime de tout et de tout le monde. J'avais une telle soif de reconnaissance, j'avais une telle peur de disparaître de la surface de la je savais plus. Je savais même plus ce que c'était que si j'avais déjà aimé, si j'étais qui j'étais moi. Je savais plus. Je savais plus rien en fait et en fait, j'attendais que le monde entier m'autorise à être vivante et évidemment sans jamais être satisfaite puisque ça vient pas de là et malgré tout ce que je pouvais recevoir, ça avait pas de goût et donc j'étais dure, j'étais difficile, j'étais, invivable parce que j'ai tout fait complètement. Mon autre était absolument mon obsession, H24, 7/7, dans ma tête, dans toutes mes décisions, dans toutes mes actions, tout était en rapport avec lui, tout. Je n'arrivais pas à en sortir. Je voulais prendre ma tête et l'exploser contre le mur pour arrêter d'y penser. Et heureusement que j'avais pas d'addiction à l'alcool, la drogue, aux cigarettes ou. Je faisais beaucoup de sport par contre pour essayer de sortir de ça, mais bien compliqué. Et voilà, je disparaissais, je m'éteignais. Et cette souffrance justement physique, psychique et mentale a bien failli me rendre complètement folle, me perdre dans les abîmes de la folie. Je me souviens parfaitement de pleurer à genoux au sol, toutes les larmes de mon corps, quoi. C'est simple, je me réveillais tous les matins avec envie de mourir. Je pleurais tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et je voulais même pas me lever. J'avais des responsabilités dans mon travail et ma propre entreprise, je la laissais tomber.
et je ne comprenais plus personne. J'étais à côté de la plaque. J'étais fatiguée, épuisée, vidée. Je pleurais des heures entières, dans le désir de mourir. Je voulais surtout que cette douleur physique et mentale s'arrête. Je pleurais tellement que j'avais des taches sous les yeux, rouges, et on me demandait pourquoi. Et je pleurais jusqu'à en vomir tellement, en fait, je suffoquais, j'étais coincée. C'était dans mon ventre. Ça m'empêchait même de respirer tellement comment on en arrive là, quoi. C'est vraiment c'était là où en fait, passe ta nuit noire de l'âme. C'est pas une nuit, ou un jour, c'est des jours et des semaines et je comprenais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma tête ne me laissait pas tranquille, jamais. Comment mon corps me le faisait savoir en plus. J'avais perdu tout le goût de tout et mon seul échappatoire, c'était le sport. Je me suis fait mal au sport aussi. J'ai fait des exploits incroyables. On me demandait: «Mais comment tu fais tout ça?» J'avais une telle rage, j'avais de telles douleurs et c'est ça, des pleurs, des vomissements, des douleurs au ventre, à la tête, incapable de se concentrer, dans un brouillard mental en permanence, perdant la tête, perdant la mémoire et en voulant ne rien faire, ne rien partager avec personne. Tout était douloureux quand j'étais, en groupe, en soirée, en famille, au travail, et tout m'embêtait. Faut pas dire tout m'emmerdait, quoi. Tout devenait insupportable. Alors la joie des autres, c'était encore pire, mon Dieu. Quelle horreur, quelle horreur. Je savais même pas comment on faisait. Je savais même pas comment ils arrivaient à faire ça. En fait, le programme Love, effectivement, a changé ma vie et dans tous les domaines. Dans mes relations avec les autres, familiales, amicales, sentimentales, professionnelles, et cetera, et cetera. Et surtout avec moi. La relation avec moi, je m'accompagne, je fais un avec moi et je marche toujours avec moi. Je suis le sujet de ma vie, je suis le centre de mon monde et ainsi je peux, avoir des relations saines, justement, avec le reste du monde. Parce que ce programme m'a permis, en fait, de me décortiquer, de m'écouter, de me comprendre, de m'explorer, de m'apprendre et chaque interaction, en fait, j'apprenais de moi et plus j'expérimente ça et plus je me connais et plus j'ai confiance en ce que je suis. Cette façon solide que j'ai d'être, avec moi, face au monde, face aux autres, face aux événements. Alors évidemment, c'est pas 100 gagnant, mais au moins c'est 100 observé, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin du regard de l'autre pour exister, pour être moi et je regarde l'autre pour le coup avec, beaucoup plus de bienveillance, parce que j'en ai pour moi et je regarde l'autre aussi avec, le potentiel qu'il a, à m'apporter, des éclairages sur moi puisqu'en fait il ne fait que parler de moi puisque chaque fois que j'ai une interaction, je ressens en fait des sens qui se mettent en route avec ensuite, des émotions et ça parle que de moi. Il y a quelque chose qui se passe donc s'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir et donc voilà, ça m'a appris à sortir du jugement et des raccourcis et avec plus de respect pour les autres et pour moi. Je me pose toujours effectivement la question avant d'agir: «Est-ce que c'est bon pour moi?» Heu, Est-ce que ça va apporter quelque chose de de constructif? Et même si, je marche avec l'ego me permet moi de me voir, de me regarder. Alors parfois je marche avec l'ego en disant: «Vas-y, on y va», mais je sais très bien que c'est pas fait pour nous et c'est pas grave, j'apprends. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie. Je suis vivante, vraiment vivante. C'est d'une qualité extrême. En fait, le programme Love, il est parfaitement fait. Il est comme un caméléon. Il s'adapte parfaitement à ce que je suis et ce que je suis capable de recevoir. Quel que soit mon niveau de compréhension, quel que soit là où je me trouve, même dans mes émotions, etc., etc. Donc, il se déroule à la vitesse parfaite. Et j'aime que l'on puisse aussi être drivé pour ne pas justement aller trop vite, pour ainsi digérer et avant d'aller à la phase suivante. C'est important que, le temps est important puisque, en fait, il nous permet d'intégrer, de comprendre et d'y retourner autant de fois que l'on veut jusqu'à ce que, on puisse passer à la suivante. C'est pas il y a pas de hasard, bien évidemment. Donc tout est fait parfaitement, c'est calibré et tout est super clair, tout est super riche, c'est puissant et à chaque cours, à chaque vidéo, on apprend quelque chose. Je le regarderai 1000 fois et 1000 fois j'apprendrai quelque chose et c'est l'avantage en fait que ce qu'il soit disponible à vie. C'est que, plus je vais progresser, évoluer, grandir et plus je vais approfondir
et je vais aller encore plus loin. Les choses qui étaient, pas visibles à la première ou même à la 10e lecture, ce sera, à la 11e ou 12e ou 50e lecture. À chaque fois, on perfectionne, en fait, et c'est un apprentissage donc infini, et en fonction de notre niveau de compréhension et de notre état aussi, mental ou, émotionnel. Je ne connais pas de contenu aussi riche, aussi dense, aussi multiple. Le programme aborde tous les sujets et à tous les niveaux, et depuis tous les points de vue. Ce programme, il est justement honnête, il est juste, il est humble, il est fraternel. C'est un programme d'une qualité supérieure. Je ne connais personne qui soit à ce niveau de compréhension du monde, et je ne connais rien qui soit si profond et si pointu. On passe, de la physique quantique à la neuroscience, à la biologie, et cetera. Ce programme nous emmène au-delà de l'illusion et de ce qu'on croyait, savoir, de ce que l'on voit, de la matérialité, et j'aime tellement ce programme, c'est un puissant fond de connaissances. C'est un programme qui nous responsabilise, il nous pousse à utiliser notre intelligence, et on est partenaires de ce programme, ensemble, main dans la main, pas à pas, et c'est un accompagnement de chaque instant, en fait. On peut y retourner et à chaque fois, on y apprendra quelque chose, à chaque fois. Je prends juste 2 petites minutes pour interrompre le magnifique témoignage que tu es en train d'écouter en ce moment. Si tu as été attiré à écouter ce témoignage-là, parce que les propos que je te partage sur mes réseaux sociaux vibrent avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec un de mes outils. Si actuellement tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller investir dans le programme de Mélanie, en réalité, tu n'es pas certaine de faire le bon choix en investissant dans le programme Love, eh bien, sache que je te comprends. Et tu n'es pas la seule. Plusieurs personnes vont se demander qu'est-ce qu'il y a dans le programme Love et est-ce que le programme fait vraiment une différence avec tout ce que tu as essayé jusqu'à maintenant. Je t'invite non seulement à continuer à écouter le témoignage que tu étais en train d'écouter, mais à aller en voir plusieurs autres. Tu vas entendre toutes sortes de témoignages de plusieurs personnes qui ont fait le programme et qui sont allées chercher ce qu'elles avaient de besoin au moment qu'elles en avaient de besoin. C'est facile de dire qu'un programme est magnifique et il fait des grandes choses, mais la réalité, c'est qu'habituellement, on va entendre des témoignages d'1 à 2 minutes maximum. Et là, ici, la particularité, c'est que vraiment, les gens prennent leur temps, te donnent 20, 25 minutes de témoignage parce que c'est quelque chose qui leur tient réellement à cœur et parce qu'il y a eu une réelle transformation. C'est ce que tu vas te rendre compte dans tous les témoignages que tu vas pouvoir écouter. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'écouter ces témoignages-là pour être certaine donc de venir vraiment investir en toute sécurité et en confiance dans ce que ça va t'amener, t'apporter pour toi de spécifique. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne continuité dans l'écoute de cette vidéo. À bientôt. L'accompagnement en face-to-face, en one-one, en individuel ou en groupe, déjà en individuel, c'est une ouverture avec moi par la grande porte. Il permet d'être sans filtre, et tu nous accompagnes et tu es à l'écoute, et puis tu nous emmènes à nous écouter, à m'écouter, à m'entendre, à entendre ce que j'ai à me dire, parce que c'est moi qui parle avec moi-même. J'aime faire ces accompagnements pour faire le point, comme un checkpoint, avant de continuer, quel que soit le pourquoi je veux continuer, si c'est un ralentissement ou des interrogations ou parce que je suis perdue. Et l'observatoire, donc à plusieurs, est riche d'enseignements. C'est absolument magistral, tellement c'est enrichissant d'informations et de compréhension, car le témoignage de chacun est primordial. On ne pourrait pas faire sans. C'est riche d'enseignements, car on prend le temps, ça prend près de 2 heures, voire beaucoup plus à chaque fois. C'est 2 fois par semaine, c'est 2 fois par mois, et c'est nécessaire pour continuer le chemin, car les autres participants parlent de nous. On parle de nous tous et on se reconnaît, et ça nous apporte un éclairage, une réponse à nos interrogations, à nos doutes, nos peurs, nos ralentissements, et c'est indispensable de parler avec Mélanie en tête-à-tête ou en groupe, de parler, d'écrire et écouter, permet justement d'éclairer, d'évaluer et d'intégrer. Tout ça participe. Il n'y a rien d'inutile. Et il faut s'engager dans
tout ce que le programme propose. Il y a pas de hasard, tout est juste. Après, on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de montrer son visage ou coquesse. Au début, c'est compliqué et voilà, on est gêné par ce parcours, parce qu'avec le New Age, on a un peu de mal, un peu honteuse et puis après, au fur et à mesure, on se sent en confiance parce que l'équipe est vraiment, tellement gentille, tellement à l'écoute qu'on peut être vulnérable parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé. Donc tous les accompagnements, quels qu'ils soient, face à face ou en groupe, sont primordiaux, véritablement primordiaux pour avancer. On avance ensemble, toujours. Moi d'avant, pendant et après, oula. Celle que j'étais avant, le programme Love était complètement dysfonctionnel, complètement azimutée, complètement à bord de la folie finalement. Et finalement, j'étais prête à ce moment-là pour entamer justement ce processus d'apprentissage. Car j'étais au bout de tout, au bout de ma douleur, au bout des essais. J'avais plus rien à faire là. En fait, j'étais à genoux. Je baissais les armes. Ça y est. Prenez-moi, emmenez-moi. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre de souffrir. Vraiment, c'était ça. Et aujourd'hui, évidemment, je suis une telle autre personne. Je suis exactement celle que je suis, que j'étais, mais défaite en fait de tous les filtres, toutes les peurs, toutes les blessures, tout ça s'est envolé. C'est ça la libération. C'est se libérer de tout ça. Et pendant justement le processus, c'est quelque chose de presque enivrant. C'est-à-dire qu'on va et on pousse, puisque chaque lecture, chaque apprentissage nous permet de se découvrir et ensuite d'apprendre de nous et ensuite de le mettre en pratique. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que ça nous permet, au fur et à mesure, de le vivre, quoi. C'est pas simplement un enseignement théorique qu'on va ressortir à chaque occasion. Non, parce que quand on parle de tout ça, quand on parle de nos libérations, de nos mécanismes, etc., on parle en connaissance de cause. Je peux parler que de ce que j'ai vécu, intrinsèquement dans mon corps, dans mon trip, dans ma peau. Et rien et personne ne peut m'apporter ce que apporte Love, puisque je me l'apporte à moi-même. C'est moi avec moi. Et en fait, je me libère de moi, je me libère de toutes ces croyances qui nous permettent en fait aujourd'hui d'aborder le monde avec un œil ouvert, un esprit libre et disponible. Ça nous permet d'être solide. Je suis solide aujourd'hui, véritablement solide. Je peux aborder beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas dire tout, mais beaucoup de choses avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup moins de peur. Et aujourd'hui, c'est rien à voir avec ce que j'étais avant, tout simplement. Alors si elle hésite, c'est que déjà ça lui parle. Donc c'est déjà un très bon point, un bon départ. Et je lui poserai une série de questions auxquelles elle devrait se répondre, pas à moi bien évidemment. Commencerai par est-ce que tu veux savoir qui tu es vraiment, mais vraiment est-ce que tu veux être libre du monde et des autres? Est-ce que tu veux vivre sereinement et en harmonie avec le monde et avec toi? Est-ce que tu veux rencontrer une communauté avec qui partager sans jamais se sentir jugé, te sentir justement accompagné et écouté? Parce que c'est parfois difficile, parce qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est tellement perturbant que parfois on pourrait se dire waouh, qu'est-ce que j'ai bien compris? Oui, tranquille. Apprendre, expérimente et puis ça va se défaire tout seul. Est-ce que tu veux sortir justement des souffrances qui te tiennent à terre et prisonnière? Est-ce que tu veux être libre, autonome et indépendante? Est-ce que tu veux comprendre le monde? Est-ce que tu veux comprendre la vie? Est-ce que tu veux comprendre le sens? Est-ce que tu veux aimer en conscience, en liberté, sans souffrance? Est-ce que tu veux ne plus jamais avoir à attendre ou à exiger de l'autre? Et c'est là que ce programme, tu n'en attendras rien, car tu seras forcément agréablement surprise. Ça va arriver à toi, parce que ça doit arriver à toi, tout simplement. Il n'y aura rien à forcer, il n'y aura rien à quémander, il n'y aura rien à souffrir. Le programme est sans souffrance, en fait. C'est juste nos peurs qui nous font souffrir. Mais le programme, il est limpide. Il est tellement unique et singulier qu'effectivement, ça peut être perturbant. Mais c'est perturbant parce qu'en fait, c'est tellement ça, en fait. Et c'est quand on accueille, quand on accepte ce qui est, ce qui vient, que ça se révèle. Et en fait, ça vient éclairer des zones même justement insoupçonnées. C'est un cadeau, en fait, que tu vas te faire. C'est ça que je lui dirais. Fais-toi ce cadeau. S'il y a un cadeau à te faire dans ta vie, c'est celui-là. Et celui-là va te permettre de trouver en fait l'abondance dans tous les domaines, et d'être riche de toi,
en fait, tout simplement, parce qu'on est des merveilles en or massif, un diamant. Ah, il se démarque, sur tellement plusieurs aspects. Déjà par son contenu, par sa forme et par la qualité de son enseignement, la profondeur, la justesse, la quantité. Tellement il y a de choses, quoi. C'est énorme, 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 énorme. Et on ne trouve rien, 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 jamais, on trouvera jamais rien de similaire ailleurs. Impossible. Les autres restent en surface et dans des injonctions, sans comprendre les mécanismes, sans rentrer en profondeur. Mais c'est normal, parce que tous les programmes, quels qu'ils soient, sont justes. Il y a rien, il y a pas de déchets dans la vie. Mais celui-là, il est au-dessus de tous les autres, ça c'est très clair. Et il se démarque par le nombre de sujets abordés et dans tous les domaines. Il n'y a pas de sujet tabou, aucune question sans réponse. Aucune question sans réponse. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Quelle que soit la question. Il n'y a pas de question illégitime, il n'y a pas de question honteuse, il n'y a pas de question. Ce n'est pas possible. On peut pas, parce que dès que tu ressens de la culpabilité, de la honte, etc., c'est-à-dire que cette question, elle vient à point nommé pour que tu puisses répondre à quelque chose qui t'oppresse, qui t'opprime et qui te voile la face, tout simplement. C'est un programme qui est participatif aussi. C'est comme je disais, nous avons tous besoin les uns des autres pour aller plus loin dans l'exploration, puisque tout est interactif. Donc forcément, on a besoin de la communauté. Et comme on est tous pareils, on a tellement souffert et on veut tellement en sortir de cette illusion, et ben c'est fraternel, c'est solidaire et c'est joyeux. Ce programme, c'est l'hymne à la joie, vraiment, parce que faut rien prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. C'est un travail qui se fait sérieusement, parce que c'est un travail de précision, c'est honnête intellectuellement, c'est authentique, ça dépoussière tellement la vision que l'on a du monde comme jamais nulle part, jamais, jamais, jamais nulle part. C'est un autre niveau de compréhension, c'est un autre niveau d'ouverture de ce que nous sommes de façon. C'est nous, quoi. C'est le vrai, vrai nous. Nous, en vrai. Le vrai moi. Le plus puissant. Le plus puissant. Ce programme me permet de me prendre en charge, de sortir de la victimisation et d'assumer mes responsabilités, celles que je suis, comme une adulte, comme une personne qui sait, en limitant au maximum les peurs, les doutes, les failles, les croyances, les blessures, voilà. Ce programme me permet d'être libre des autres et libre de mon ancien moi, libre des voiles, libre de l'illusion qu'est cette vie expérimentale, cette expérience. Waouh. Et ce programme me permet de ne plus me plaindre, chialer, et d'être dans le ralentissement de ma vie, quoi. C'est-à-dire, même pas, c'est à l'arrêt, c'est une vie à l'arrêt. C'est se sentir victime de tout et de tout le monde t'empêche d'avancer, t'empêche de vivre, t'empêche d'oser, t'empêche d'essayer, t'empêche de faire, d'agir. Parce que la peur t'empêche de faire, d'agir. Parce que la peur comment j'ai pas le mot, te met à l'arrêt, te mobilise. La peur te mobilise. Elle t'empêche. Le temps passe, l'espace, tout passe, et toi, tu restes dans ta peur, dans tes chaussettes de peur. Et en fait, ça te permet, au quotidien, de pouvoir aborder tout. Aller à la boulangerie, affronter des gens, oser demander, être vulnérable. Ça permet de vivre, enfin, vivre pleinement. Je dis pas que c'est 100% parfait, que j'ai pas encore quelques doutes, quelques peurs, mais ça me permet, moi, d'aller chercher celle que je suis véritablement. Et c'est hyper émouvant, quoi. C'est comme une naissance. J'accouche de moi-même. Et Mélanie, eh ben, était la sage femme par qui on passe pour naître, pour être. Enfin, enfin, enfin. Ah, je lui dirais, n'hésite pas. Vas-y, fonce. Va voir de l'autre côté du miroir. Tu vas rencontrer le monde, la vie, la vraie, et tu vas rencontrer ton monde et ta vie. Tu as tout à gagner. Tu rien à perdre. Rien à perdre. Le pire est déjà derrière, au final. C'est un cadeau que tu te fais. Faut pas hésiter. Hésiter pourquoi? Parce que tu as une peur derrière. Bah voilà, le travail commence comme ça. Pourquoi? Quelle peur? Peur de quoi? Peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est justement tout ça que le programme va défaire. C'est ça qui est génial. Il y a pas d'hésitation. Au pire, t'essayes.
parce que tu as peur de changer. Évidemment que ça va te changer, mais ça va changer en mieux. Sauf qu'en fait, tu sais pas en quoi ça va te changer. Bah, ça va te changer en toi. C'est toi que tu vas rencontrer et tu es la meilleure personne pour toi-même. Tu peux pas être autre chose que toi. Tu peux pas être une autre personne et justement, comme tu peux pas être quelqu'un d'autre que toi-même, bah, c'est le moment d'être soi. Il y en a pas 2 comme toi. Il y en a pas 2. Il y en a pas 2. Donc qu'est-ce qu'on attend d'être, la perfection de ce que nous sommes? Et la perfection de ce que nous sommes, c'est d'être simplement soi. Il y a pas besoin de faire plus que ce que l'on est. Une fraise n'a pas besoin d'être plus que ce qu'elle est. Elle est une fraise. Elle a pas besoin de se justifier. Elle a le goût, la couleur, la forme, la texture. Elle a tout d'une fraise et c'est une fraise. Elle a pas besoin de supplier, d'expliquer, qu'elle n'est pas une banane. Elle est une fraise. Qu'elle assume ce qu'elle est, tout simplement. Et elle sera la plus belle des fraises, puisqu'elle sera absolument unique. On est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Comment on peut encore hésiter à être nous-mêmes, véritablement? Pourquoi? Parce qu'on va être libre, parce qu'on va être heureux, parce qu'on va être serein, parce qu'on va être équilibré, parce qu'on va être en harmonie avec le monde. Et qu'est-ce qu'il y a? La culpabilité de laisser les autres qui sont dans leur illusion, mais c'est pas grave. Tout est juste. Ils viendront peut-être nous suivre après, ou alors c'est leur destin, c'est comme ça. C'est ce qu'ils doivent être parfaitement dans leur illusion. Mais si t'hésites, ça veut dire qu'il y a quelque chose à y faire, quelque chose à voir, quelque chose à comprendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça devrait être enseigné à l'école, ça devrait être enseigné partout, ça devrait être public, ça devrait être absolument une loi au final, une loi pour vivre.